Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une guidance un peu spéciale que je n'avais pas faite depuis longtemps. Vous, votre autre et le lien. Où en êtes-vous? Voilà. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de reprendre le Liliat Ekaloum, un deck que j'affectionne tout particulièrement, qui a été créé par Nat de la Shell Angel Taina et qui actuellement prépare une extension à ce magnifique jeu. Voilà. Donc c'est un jeu que j'affectionne vraiment particulièrement et je trouve qu'il est tellement empreint de ouais, tellement empreint en fait de messages que de voilà, je ne peux pas faire que de l'utiliser. Voilà. Alors je vais y associer un tarot, ce Painted Tarot que je n'ai pas utilisé depuis pas mal de temps également. Et je vous propose une guidance à 3 choix. Donc, on va tirer ensemble 3 cartes du Mariel Altaro qu'on ira découvrir en fin de tirage. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que forcément, eh bien, cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Alors, pour nous accompagner durant cette guidance, j'avais pigé également une carte du magnifique oracle virginal d'Antoinette Charbonnel sur le pardon. Voilà, donc on verra si cela correspond au message ou pas de ces 3 guidances. C'est parti. Oui, pardon. Juste avant de commencer donc les 3 cartes pour vous faire choisir, j'ai ouvert donc les guidances privées, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez une guidance privée sur mon adresse mail butterflygarden252@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds et je vous explique tout. Allez, c'est parti. On va simplement piger 3 cartes qu'on ira découvrir en fin de tirage. Alors, tirage numéro 1. Vous, votre autre, le lien. Où en êtes-vous? Vous, votre autre, le lien. Où en êtes-vous? J'ai plein de cartes qui veulent parler. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-là. Voilà. Je vous laisse choisir. Prenez la carte qui vous vient spontanément, sans forcément réfléchir. Prenez celle qui vous appelle le plus. Carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez sur la vidéo. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la première guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi ici cette première carte. Donc, on va procéder au tirage des cartes avec le Liliat Ekaloum et The Painted Tarot. Vous, votre autre et le lien, où vous en êtes actuellement. En fin de tirage, on ira découvrir ensemble cette carte et le cas échéant, on ira repiger quelques cartes. Soit du Mariel et le Tarot ou d'autres decks en fonction de comment se sera passé le tirage. On va tout de suite commencer avec le Liliat Ekaloum. Voilà, j'espère que vous vivez bien cette pleine lune en Lion. Moi, ça se passe très bien. J'avoue que le mois de janvier a été compliqué pour différentes raisons, mais là, du coup, les énergies se fluidifient. Allez. Alors, vous, votre autre, le lien, où vous en êtes. Vous, votre autre, le lien, où vous en êtes. Vous, votre autre, le lien, où en êtes-vous? Allez, c'est parti. On se concentre. Allez, vous. J'ai envie d'en prendre une troisième. Ça, c'est pour vous. Votre autre, elle avait envie de venir.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre autre? Où en est-il, votre autre? On va en prendre également une troisième. Ok. Et sur le lien. Ouais. 2. Ok. Alors, j'espère que vous arriverez à voir l'entièreté du tirage. De toute façon, après, je vais rebaisser la caméra et on va compléter avec le tarot. Ok, alors j'ai cette carte qui s'est posée sur votre autre. Alors, je vous propose de la laisser. Ok, j'ai l'énergie du roi de denier. On va voir si elle ressort. Allez, vous. Où en êtes-vous par rapport à votre autre? Ok, donc j'ai les cartes qui veulent parler. Le 2 de bâton. Je les voudrais qu'il ne se retourne pas, s'il vous plaît. Allez, vous, où en êtes-vous? Ok, vous, où en êtes-vous par rapport à votre autre? Je vais quand même la laisser. J'en prends une dernière. L'as de coupe. Votre autre. Une dernière. Et concernant le lien, allez, on en prend 2 également. Ok, alors je vous propose qu'on regarde les cartes comme ceci. Voilà, pour que vous puissiez voir l'entièreté du tirage. Alors déjà, donc j'ai cette tasse de coupe qui est venue se positionner directement sur vous. J'ai une ouverture qui est en train de se faire. Quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et puis il y a comme une flèche en fait ici, comme si vous alliez en fait vers la direction de votre hôte, comme si vous étiez tourné vers lui. Comme si quelque chose vous appelait à lui. Comme si vous étiez également à l'écoute de messages. On va les mettre là. Allez, je vous propose de regarder. Voilà. Alors, j'ai l'infini, l'alchimiste et l'ouroboros. Non mais excellent. Alors, déjà par rapport à vous. Ok. C'est comme si vous aviez fait, j'ai l'alpha, l'oméga pour vous. L'infini, l'infini. Il y a quelque chose qui émane de vous. Alors, quelque chose de solaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la pleine lune en Lion, mais bon, c'est vrai que voir l'ouroboros avec ce point comme ça, voilà, je pense au signe du Lion. Peut-être que vous êtes Lion en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, hein, ce qui est possible. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez évolué par rapport à ce que vous ressentez par rapport à votre autre. Il y a des choses que vous avez compris, hein, des choses que vous avez assimilées. Vous voyez, en fait, l'analogie ici entre les cartes, on commence sur le 1 et on termine sur le 73. Il y a cette fin de cycle. Okay. Comme si vous aviez... comme si vous aviez en fait travaillé sur vous, comme si quelque chose s'était fluidifié en fait ici au niveau de vos émotions. Je vous disais en fait avec l'as de coupe, puis là en plus on retrouve du bleu lié comme ça aux émotions, quelque chose s'ouvre, vous êtes en train de vous ouvrir. Alors est-ce que votre autre en face le ressent? Ça c'est autre chose, mais en tout cas il y a cette énergie qui émane de vous.
qui fait que moi je sens une certaine sérénité, un apaisement, comme si vous aviez travaillé sur votre colère, comme si vous aviez travaillé en fait ici sur des émotions qui vous avaient remué. Il est fort probable que le travail continue, on est toujours en train de travailler. Pour autant, il y a eu vraiment en fait une évolution, voilà, sur la façon dont vous ressentez, dans la façon dont vous assimilez, dont vous acceptez en fait vos sentiments vis-à-vis de votre autre. Et je pense que vous êtes prête ou prêt, pardon, excusez-moi, alors je parle au féminin, c'est plus facile pour moi, mais ne le prenez pas mal. Je pense que vous êtes prêt, en fait, vous, à vous ouvrir. Alors, cette carte de l'As de coupe peut nous signifier que même, je pense que vous avez des sentiments profonds et sincères vis-à-vis de votre autre, mais cela peut nous parler aussi de pouvoir ouvrir son cœur auprès d'une autre personne. Parce qu'il y a eu ce travail, parce qu'il y a eu cette évolution. Et je pense que ça a été une évolution, quelque chose qui a été lent. Hein, il y a l'idée en fait d'avoir travaillé comme ça entre l'eau et le feu, vous voyez. C'est comme si quelque chose maintenant rayonnait en vous, vous voyez. Comme si au travers de l'obscurité, vous étiez allé chercher la lumière. C'est le travail de l'ombre, ça. C'est quand on travaille sur soi, c'est quand on accepte, quand on fait le travail d'accepter comme ça sa face noire. C'est là où on arrive à voir après la lumière, la clarté. Et ce cycle de l'infini nous indique que vous avez fait vous avez fait en fait ce cheminement. Vous avez fait cette élévation. Comme si vous aviez transmuté, comme si vous aviez changé de peau. L'alliage entre l'eau et le feu. Comme si ça crée maintenant une ouverture. Et c'est comme si je voyais en fait ici un œil dans l'obscurité, quelque chose qui s'ouvre, comme quand on a une lumière, vous voyez, comme ça, qui nous éclaire et on se dit, ça y est, maintenant, je vois la fin du tunnel. Alors, au vu des cartes qu'on a eues, pas évident, enfin, je veux dire, au vu des cartes qui sont sorties, le fait d'avoir la carte de l'alchimiste, oui, parce qu'il y a eu justement cette transformation comme ça vers la lumière, vers un éclaircissement. Je pense que vous y voyez quand même beaucoup plus clair. Et du fait de cet apaisement, vous êtes prêt maintenant à pouvoir vous ouvrir. Il est probable aussi que vous ayez travaillé aussi sur ces cycles lunaires. Et vous voyez, en fait, sur le vêtement comme ça de l'alchimiste, mais l'alchimiste, en fait, ici, c'est vous, ça ne fait que refléter, en fait, cette transformation que vous avez fait à l'intérieur de vous. On sent une sérénité, il y a quelque chose de serein au niveau de vos émotions, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus aligné. Et beaucoup plus au clair avec qui vous êtes réellement. Alors, je suis désolée, voilà, j'essaie de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets. Alors, quelles sont les deux autres cartes du tarot? Non, mais vous voyez, regardez. On est bien sur une renaissance, mais sur quelque chose de joyeux. Vous voyez, en fait, on voit ces personnes comme ça, là, ici, qui se lèvent. Je crois que vous avez arrêté de vous juger aussi. Enfin, ou en tout cas, vous avez arrêté de le faire et de façon de vous enfoncer encore plus. Vous voyez, il y a cette idée comme ça Je reviens en fait sur la carte que j'avais pigée, hein, sur l'oracle virginal. Ouais. Il est probable que vous ayez entamé ce processus de vous pardonner à vous.
On a le droit d'être vulnérable. On a le droit d'être touché dans nos émotions. Et je pense que vous avez fait cette élévation comme ça. Et du coup, sur cet arcane majeur, puisque c'est quelque chose, c'est un cycle de mort-renaissance, vous êtes en train de renaître à vous-même par rapport à votre autre. On va voir après comment lui se situe, hein. Mais en tout cas, vous, oui, il y a cette élévation. Et le 2, si on contracte en fait ici le 20, vous arrivez à quelque chose de... comme si vous étiez en train de réunir votre côté plus sombre en reliance avec votre côté plus lumineux, comme s'il y a quelque chose qui se lève. Oui, ben écoutez, forcément avec la carte de l'impératrice, avec, vous voyez, le sigle de Vénus, l'amour, quelque chose d'abondant, quelque chose qui est en train c'est cette énergie qui vient à vous. Alors, est-ce que votre autre, on va tout de suite aller voir comment lui se situe par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez ces énergies comme ça lumineuses. Il y a il y a quelque chose d'abondant chez vous. Voilà, voyez. Et c'est vraiment l'idée de cette coupe où vous allez, je m'excuse hein, pour le reflet, oui. C'est vraiment l'idée voilà, de cette coupe comme ça qui maintenant déborde parce que vous avez fait ce travail sur vous et parce que vous savez que votre autre, lui, s'il le choisit, il a la capacité de pouvoir le recevoir. Libre à lui de l'accepter ou de ne pas l'accepter. On va tout de suite aller voir comment il se situe. Mais en tout cas, vous avez de très très belles cartes. Voilà, on va le mettre comme ça. Alors, votre autre. On va commencer par le Liliatekalum. Ok. Bon, écoutez. Vous voyez, on est sur les grenades, l'abondance. On est sur l'ouverture, la prospérité. Je pense qu'il n'est pas tout à fait encore sur le... Alors, votre autre travail, il n'est pas encore arrivé au même stade que vous. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a également travaillé sur lui. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Il reste encore une partie du chemin à effectuer. Voilà. Mais en tout cas, il y a possibilité pour lui également de pouvoir accepter cette abondance. Mais c'est comme s'il restait encore quelque chose encore à transmuter. Oh, oui. Et ce qu'il reste à transmuter, c'est toute cette partie comme ça d'émotion. Peut-être que ce qu'il ressent pour vous, peut-être qu'il a encore du mal à canaliser. Vous voyez, avec cette image, moi, je ressens beaucoup plus... ça reste encore un peu flou, vous voyez, par rapport à vous. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir. La séduction aussi. Il y a l'idée, quand je vous disais qu'il avait encore une partie du travail à effectuer, votre autre, vous avez changé de peau, il y a quelque chose qui a été transmuté. Et par rapport à votre autre, vous voyez, en fait, le chemin n'est pas terminé. Il reste quelque chose encore à aller chercher, quelque chose pour qu'il puisse se sentir entier et peut-être pour qu'il se sente légitime pour accepter également votre amour. En tout cas, lui aussi, il est dans des énergies love. Mais regardez, voilà, le baiser. Je pense que la carte, elle parle d'elle-même. Donc oui, il y a cette capacité à pouvoir recevoir l'amour que vous lui envoyez.
Est-ce que lui, à son niveau, il est au niveau de l'amour ou pour l'instant sur l'attirance sexuelle, sur les émotions? Je pense que pour l'instant, ça passe d'abord par le physique, par quelque chose de charnel, comme une fusion. Et c'est là où votre autre aura ce travail à faire par rapport à ses émotions. On n'est pas nos émotions, hein. Elles nous transpercent, elles nous traversent, des fois elles nous habitent, mais nous ne sommes pas nos émotions, hein. Il faut que lui puisse avoir cette capacité à prendre du recul aussi par rapport à ses émotions. Il est probable qu'il ait envie d'aller vite vers vous. Voilà. Le fait qu'il ait envie de venir vite vers vous ne signifie pas pour autant que l'histoire, hein, elle est actée, qu'elle est faite, hein. C'est simplement, c'est pour répondre comme ça à, à une envie, à cette attirance, à cet appel. C'est comme s'il était appelé à aller vers vous. Et puis vous voyez, en fait, ce chevalier, il est... voilà, il vient, mais voyez bien qu'on est dans des énergies quand même différentes, beaucoup plus apaisées chez vous. Et il y a quelque chose de beaucoup plus vif, beaucoup plus impulsif, comme s'il répondait comme ça à cet appel. Voilà. Oui, on voit qu'il y a encore de la confusion chez lui, de la confusion par rapport aux émotions qui le traversent. Voilà. Et c'est cette dualité comme ça au niveau du feu, au niveau de l'alchimie, l'attirance physique également. Les bâtons, en fait, c'est aussi la sexualité, voilà, qu'il doit aussi transmuter. Voilà. Ok. Alors, cette dernière carte, je la trouve extrêmement encourageante par rapport à votre lien, parce qu'on est sur le 9 de denier, et le 9 de denier, on est déjà sur une énergie terre, quelque chose qui est beaucoup plus posé, et vous voyez, en fait, l'eau nourrit la terre. Voilà. Donc, une fois que votre autre, il aura transmuté cette partie comme ça du mental, cette dualité qu'il a encore ici au niveau des émotions, et qu'il aura terminé comme ça de s'ouvrir. Et je trouve que l'image de la grenade, elle est parfaite en ce sens. Il y a encore quelque chose en fait ici à ouvrir, à transmuter, à accepter. Une fois que votre autre aura transmuté, changé de peau, voilà, et qu'il aura terminé lui également son processus, voilà, vous pouvez passer de cette alchimie, de cette attirance physique à quelque chose qui a possibilité de pouvoir s'ancrer dans la matière, s'ancrer dans le physique, c'est-à-dire avoir une relation dite plus stable. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique sur le lien? Voyez, il y a la protection sur votre lien. Il y a la protection. On est bien sur les énergies solaires, les énergies lunaires. Quelque chose qui va vous réunir. Vous êtes protégé sur le lien. Vous êtes protégé. Et voyez, sur le côté lunaire, donc tout ce qui a trait vraiment aux émotions, à l'introspection, au côté yin, voyez, on est bien là sur votre autre. Et vous, de votre côté, par rapport à votre côté comme ça solaire, un côté aussi plus yang peut-être, hein, ouais. On voit que vous avez travaillé par rapport aux cartes que vous aviez dans votre jeu. Je vous les remontre. L'alpha et l'oméga. Je pense que vous avez réussi également à lâcher prise par rapport à l'action. Donc, ce qui fait que vous êtes du coup beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé. Et maintenant, c'est votre autre. Alors, je ne sais pas s'il a rejeté le lien ou pas, mais en tout cas, maintenant, c'est à lui de travailler. Comme vous avez comme ça travaillé, vous vous êtes élevé, et bien justement, lui, ça va lui permettre de terminer son travail. C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien?
eh bien, on parle de victoire, on parle de succès, on parle de chance. Donc, oui, il y a cette transformation qui est en train de se faire et on retrouve le 8 de l'infini. Donc, ça va se faire. Alors, est-ce que ça va se faire à l'instant T? Je ne pense pas pour l'instant, au vu des cartes qu'on a pour votre autre, mais il y a une très belle évolution qui arrive sur votre lien. Oui, avec l'énergie du mat. Ouais. On retrouve cette énergie comme ça solaire. On a quand même des cartes majeures. C'est comme si votre autre était tourné vers vous. Ou comme si vous représentiez comme ça cette énergie où vous avez fait le job à votre niveau. Ok. Et où votre autre, voyez, avec ce baluchon, comme s'il devait reprendre avec lui que le nécessaire et laisser derrière lui ce dont il n'a plus besoin. Donc, il faut lui laisser terminer la part de son travail. Voilà. Mais il est vraiment en très, très, très bonne voie. En très, très bonne. On va aller voir la dernière carte, le chariot. Alors, je n'ai pas de notion, de temps. C'est difficile à acter quand même dans les tirages. En tout cas, le chariot nous parle de travail. On voit que ça travaille dur sur le lien. Vous avez bossé. Ça permet à votre autre de travailler également. Et on voit que du coup, ça va se matérialiser. Et on voit, vous voyez, en fait, les deux chevaux ou les chiens ou les loups. Je sais pas, moi, je vois ça plutôt comme des animaux. Enfin, voilà, des chiens, en fait, qui avancent dans la même direction. Ok. Et la direction, elle est tournée vers votre autre. C'est-à-dire que le fait de vous réunir, le fait de pouvoir s'ancrer dans la matière, le fait de pouvoir prendre comme ça ce nouveau départ, vous voyez, c'est encore une arcane majeure, eh bien ça va dépendre maintenant du travail que va effectuer votre autre. Alors si toutefois, allez, on essayait quand même de dater, donc là on est sur la pleine lune en Lion, ça peut représenter des cycles lunaires. Ok. Soit à la prochaine ou pour les futures pleines lunes. Hein. En tout cas, si vous regardez cette guidance et si vous vous reconnaissez dans cette partie, en fait, ici, si c'est vous, en fait, l'autre qui doit travailler, c'est le moment d'abandonner, c'est le moment de lâcher les dernières lestes comme ça un peu du passé pour pouvoir après reposer, en fait, des nouvelles intentions avec votre futur partenaire. Si c'est vous qui vous reconnaissez en fait ici au niveau de la personne en fait ici qui a travaillé, qui a fait, qui a élevé en fait le lien, si vous vous reconnaissez dans cette énergie de l'impératrice, hein, ben vous avez fait le job. Donc par rapport à ça, j'ai envie de dire, continuez de la voie dans laquelle vous êtes et naturellement, les choses en fait ici, elles vont se faire. J'ai des cartes d'action, j'ai des cartes de nouveau départ, j'ai des cartes de transformation, renaissance et des cartes d'ouverture. Voilà, laissons faire l'univers. Laissons travailler votre autre. Et puis, ben voilà, rendez-vous peut-être dans quelques temps pour une prochaine guidance pour voir l'évolution de ce lien. En tout cas, voilà, j'en ai terminé. Ah, non, attendez, j'allais oublier. J'allais oublier la carte du Mariel El Tarot. Excusez-moi, je suis désolée. Donc, nous allons la découvrir ensemble. Quelle est cette carte? On est sur le 8 de denier. Et je retrouve de nouveau, voyez, je retrouve en fait l'énergie du tirage. L'énergie où on sent vous avez bossé dur pour votre relation, votre autre est en train de travailler dur. On revoit en fait encore, voilà, mais
les deux côtés, les polarités yin, les polarités yang qui sont en train de s'assembler. C'est en train de se faire. J'ai envie de dire, c'est en très bonne voie. Et c'est une carte qui nous indique que c'est peut-être pas tout de suite, c'est pour maintenant. En revanche, une carte vraiment d'encouragement parce que vous avez vraiment bien bossé et je pense que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Voilà, donc pour moi, très positif. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment cela vous parle ou pas. À commenter, à liker si vous avez aimé et puis si vous avez envie de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Écoutez, bienvenue sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et on passe tout de suite, nous, pour le groupe numéro 2. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte. Alors, je vais la mettre sur le côté. Je vais essayer de ne pas l'oublier en fin de tirage comme j'ai fait pour le groupe numéro 1. Et on va tout de suite voir quelles sont vos énergies. Vous, où vous en êtes. Où vous en êtes par rapport à votre autre. Votre autre, où en est-il par rapport à vous, par rapport à ses sentiments. Et qu'est-ce qu'il en est de ce lien. Allez, donc j'avais déjà mélangé un peu les cartes hors caméra, on va le refaire. Alors, groupe numéro 2, vous, votre autre et le lien. Où est-ce que vous en êtes? Vous, votre autre et le lien. Vous, votre autre et le lien. Alors, je vais faire comme ça. Allez, vous, votre autre et le lien. Et pep. Alors, j'ai pas mal de cartes qui ressortent. Donc, on va les faire différemment. Allez, vous, votre autre et le lien. Je le fais une dernière fois. Je vais les étaler et les choisir. Vous, votre autre et le lien. Groupe numéro 2. Allez, vous, votre autre et le lien. Vous, où est-ce que vous en êtes? Bon, allez, j'avais celle-là qui voulait sortir également. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre autre? Votre autre, où est-ce qu'il en est par rapport au lien? Votre autre, par rapport à vous, où en est-il? Et sur le lien, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien? Allez, ça marche. On va aller prendre... Ok, alors j'ai le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous parle de continuer encore ses efforts. Pas tout de suite. Allez, on va voir. Allez, s'il vous plaît, pour vous. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous sur votre chemin par rapport à votre autre? Ok, l'ermite. Allez, vous, par rapport à votre autre. Bon, j'ai envie de prendre celle-ci. Votre autre. Visiblement, il y en avait une quatrième. Vous avez vu comme elle a sauté. Hein. Elle est venue se positionner directement ici. Alors, votre autre, où en est-il par rapport à vous? Votre autre, où en est-il par rapport à vous? Votre autre. J'ai la justice, la reine d'épée. Votre autre, par rapport à vous. Je vais les garder. Le roi de coupe. Votre autre également. J'ai cette carte sauteuse que je n'ai pas vue et que je laisse ici. Ok. Allez, on prend 2 cartes sur le lien. D'accord. Alors, j'ai la carte des amoureux, la carte du choix. Décidément, c'est un tirage. Je pense qu'on va avoir pas mal de
chose à dire sur le lien. Si nécessaire, je viendrai en prendre d'autres. Donc vous avez vu en fait toutes ces cartes sauteuses, notamment pour vous. Alors, on va commencer par la carte qui s'est posée directement pour vous. Alors évidemment, donc on parle du lien, on parle de vous et de votre autre. J'ai le sentiment, c'est ce que je canalise en regardant cette carte, que votre autre vous regarde à vous et que vous, peut-être, vous êtes dans ces énergies de doute, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des choix à effectuer. Dans quelle direction souhaitez-vous aller avec votre autre? Est-ce qu'il y a des choses que vous remettez en question? Je ne sais pas, nous allons voir. Mais en tout cas, je ressens que c'est plus vous ici et que c'est votre autre là. Allez, on va commencer par le Liliat et Kaloum. Ok, alors, la reine de Saba. Ok. Alors, je pense que vous êtes cette personne qui ne laisse pas les gens indifférents, que ce soit votre autre ou un autre d'ailleurs. Voilà. Il y a ce pouvoir comme ça charnel, mais pas que. Il y a autre chose. Il y a comme un espèce d'envoûtement, vous voyez. Et je revois bien en fait là l'énergie de votre autre vis-à-vis de vous. C'est comme si votre autre était captivé par vous. Et vous, vous regardez mais ailleurs. Vous voyez, vous avez cette position comme ça avec les bras, où vous levez les bras. Comme il y a cette espèce de détachement, en même temps ouverture, mais je m'ouvre pas complètement. Vous voyez, en fait, il y a un peu cette ambiguïté. Vous laissez les gens venir à vous, vous laissez votre autre venir à vous. Pour autant, c'est comme si vous étiez, je ne sais pas, cette reine de pique. Pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Comme s'il y avait cette position comme ça de stand-by pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La mère et l'enfant. On va aller voir l'autre. La Kundalini, les énergies sexuelles. Je pense que vous êtes en train d'éveiller beaucoup d'énergie sexuelle comme ça chez votre autre. On le voit de toute façon, vous êtes cette personne comme ça qui captive. Hein, qui captive. Il est probable que si vous souhaitez par exemple vous ouvrir à votre autre, ou tout simplement vous ouvrir, peut-être vis-à-vis d'autres personnes, que vous ayez besoin de retrouver en vous cet amour inconditionnel. Mais je pense d'abord à un amour inconditionnel de vous, comme l'amour qu'une mère porte à un enfant. Un amour sans condition. Est-ce que vous, dans vos relations, alors il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, ne le prenez pas mal, mais est-ce que dans vos relations, vous êtes cette personne qui va imposer des règles, qui va imposer des restrictions, qui va imposer des codes et qui en même temps après libère quelque chose, voilà, qui monte avec une énergie comme ça où on a envie, une obsession, vous voyez. L'amour sans condition, c'est un amour qui n'a pas de... où on ne fixe pas de règles, où les règles du jeu, c'est tout simplement l'autre. Je pense qu'en refusant l'autre d'une certaine façon, c'est vous aussi un peu qui vous refusez à cet amour inconditionnel. Vous me direz comment ça vous parle. En tout cas, moi, c'est ce que je canalise sur... ouais, c'est ce que je canalise sur ces cartes. Alors, au niveau du tarot, oui, ok. Alors, j'ai le 8 de coupe, bien évidemment. Le conseil du tarot,
là par rapport à vous, c'est vous comment vous vous situez par rapport à votre autre. Si votre souhait est d'aller retrouver votre compagnon, d'aller retrouver votre partenaire ou de faire en sorte à ce que la relation entre vous évolue et qu'on n'en soit pas que sur le plan charnel, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Voyez, c'est comme si vous deviez vous démunir de tous ces apparats pour aller vers quelque chose de beaucoup plus nu, beaucoup plus authentique, quelque chose d'un état où vous serez mieux. Oui. On vous dit que je sens plus cette énergie externe, vous voyez. C'est comme si on vous offrait quelque chose sur un plateau et que vous avez comme ça ces bras levés et vous dites, bon, non, pas tout de suite. Là, j'ai pas envie. C'est ce que je ressens, hein, vraiment, sur ce que je canalise sur vos cartes. Vous avez ce potentiel pour pouvoir ancrer la relation. Vous avez ce choix que vous pouvez faire. Mais pour l'instant, c'est comme si vous refusiez ce choix. Je pense qu'il y a quelque chose que vous refusez à l'intérieur de vous et qui vient de l'origine, comme ça, de cet amour inconditionnel. Peut-être vous faut-il faire un travail pour revenir à cet amour inconditionnel déjà de vous. Voyez, il y a l'idée de revenir comme ça aux origines. Mais voilà, quand les cartes doivent ressortir, elles ressortent. Je pense que vous n'allez pas vous ouvrir tout de suite. C'est comme si vous étiez encore un peu dans cette expectative et on vous dit de continuer à travailler. Ouais. L'énergie comme ça du page d'épée vous dit j'aime beaucoup d'ailleurs les deux cartes ensemble. Je trouve que je suis très contente d'avoir associé ces deux decks. Je trouve que en termes d'énergie, ça matche bien. Le page d'épée, en fait, vous dit d'apporter une énergie nouvelle à votre situation, de couper avec certains états d'esprit, de concevoir les choses différemment, d'apporter une énergie nouvelle. Et il y a l'idée comme ça, voilà, de laisser... il y a quelque chose comme ça qui vous retient, qui vous empêche de vous libérer. Et on vous dit, on vous conseille, libre à vous de le faire ou pas, de quitter cet état d'esprit. C'est pour ça qu'on avait la carte du choix qui était venue directement se positionner sur votre tirage. On va laisser la reine de Saba. Magnifique carte. Votre autre, le roi de coupe, votre autre, lui, il est tourné vers vous. Il a sa coupe ouverte, il vous regarde, il vous désire. Il vous désire. C'est comme si vous étiez cet objet de convoitise. C'est intéressant d'avoir ces deux cartes parce que ça, c'est comme si vous montriez comme ça votre aspect extérieur. Et c'est comme si votre autre arrivait à voir qui vous êtes sous tous ces apparats, sous un aspect beaucoup plus nu. Et je pense qu'il aime cette personne qui est à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous, vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir. Donc oui, votre autre, il a cette énergie feu vis-à-vis de vous. Il a cette envie, il a ce désir. Il a envie, voilà, de vous protéger. Il a envie de vous accompagner, de poser des limites, d'être votre protecteur, de vous accompagner et de vous guider. Et il est réellement tourné vers vous. Et puis, vous voyez, la première carte qui sort, c'est tel que vous êtes à l'intérieur. Alors, peu importe que vous souhaitiez continuer ou être avec votre autre, je ne sais pas.
Mais il y a l'idée, au travers de ce tirage, que vous arriviez à vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes belle, comme ceci. Et que ces apparats-là, vous n'en avez pas besoin. Et en tout cas, votre autre, lui, il a vu qui vous étiez. Il le voit. Il le ressent. Et oui. Le papillon, le sphinx tête de mort. Lui, il y a des choses il a transmutées, il y a des choses qu'il a changées. Et votre autre, il aimerait que vous fassiez également ce travail. Il aimerait que vous transmutiez comme ça. C'est pour ça qu'on a cette énergie forte à côté avec le dragon. C'est comme s'il avait envie de vous insuffler en fait ce souffle comme ça du changement, de la transformation. Sauf que, vous ne pouvez le faire que si vous l'acceptez, que si vous le souhaitez. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a une certaine frustration chez votre autre. Une certaine déception, oui. Et en même temps, il a ce tempérament comme ça de conquérant. Il aimerait venir comme ça vers vous. Donc on a l'énergie de l'empereur, on a l'énergie comme ça du roi de coupe. Je ne dis pas qu'il souhaiterait vous dominer, ce n'est pas ça. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais on sent que il y a cette frustration parce qu'il n'a pas d'emprise sur vous. Il n'a pas d'emprise. Il a cette obsession, oui, cette attirance, cette alchimie. Encore une fois, on revient en fait sur la carte de l'amoureux. Mais c'est comme s'il aimerait que vous veniez en fait dans son royaume pour vous protéger. Pas pour vous enfermer, pour vous protéger. Et c'est à vous d'accepter de quitter comme ça un peu ces habits d'apparat. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, le lien, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien? Alors, sur le lien, mais pour l'instant, il y a ce désir sexuel, on est sur le 29. Contraction, on est sur le chiffre 11. C'est comme si pour l'instant, sur le lien, c'est la carte pour moi, en fait, ici, des plaisirs solitaires. Qui serait plus d'un côté que d'un autre. Voilà, après chacun le prend à sa façon. Voilà. Mais il y a vraiment cette attraction que il y a vraiment, oui, c'est cette attraction. Pas vous dire mieux, hein, quand on voit les cartes. Cette attraction que vous générez comme ça chez votre autre. Quelque chose de brûlant, quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, vous êtes en dessous, c'est l'échappée, c'est-à-dire que pour l'instant, vous tapez en touche. Voilà, on en est là. Vous en êtes là. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Et si vous décidez de quitter comme ça cet état d'esprit, de revenir de changer, de revenir à ce niveau-là, là vous allez intégrer le territoire, l'univers de votre autre. Peut-être que vous avez en vous ce désir comme ça d'indépendance ou vous voulez garder votre libre arbitre. C'est fort probable. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien? Eh oui, on nous dit que vous êtes cette énergie comme ça de reine de bâton, plus dans le sens où vous rayonnez, où vous avez comme ça cet ascendant hein, quand même sur votre autre. C'est vous qui avez dans vos mains les clés de
la réunion ou pas. Voilà. Et pour l'instant, à votre niveau, rien n'est décidé. Moi, je pense que vous êtes bien tel que vous êtes là, comme ça, en mode statu quo. En mode j'affirme mon pouvoir personnel, mais sachez que le pouvoir personnel, il peut tout aussi se trouver dans cette carte ici, dans cet amour inconditionnel. Voyez? Après, chacun fait comme il l'entend. Quelle est la dernière carte? Le monde. Le monde. Ok. Là, ici, le monde me parle plus de... C'est pas un accomplissement, c'est pas ça. C'est que pour l'instant, je le vois plus comme un délai. Comme, comme le fait que les choses ne se réalisent pas encore. Hein, parce que, encore une fois, voilà, pour l'instant, vous avez décidé que peut-être vous n'iriez pas plus loin. Voilà, donc c'est vous qui avez les clés de la relation dans vos mains. Et c'est pour cette raison que pour l'instant, en fait, ici, il y a du retard sur le lien. Et qu'on reste à ce niveau sur des plaisirs plutôt solitaires. Voilà. Et l'échappée résume très bien, je trouve, l'énergie de ce tirage. Voilà. Quelle est la carte du Mariel El Tarot qui nous accompagne pour vous, le groupe numéro 2? Alors, on a le chevalier de coupe. Quelque chose de pur, quelque chose qui déborde comme ça. C'est l'énergie, en tout cas de ce que je ressens, que votre autre ressent pour vous. Quelque chose de pur, quelque chose d'inconditionnel, parce que c'est comme si vous voyez tel que vous êtes à l'intérieur de vous. Et je pense que votre autre est quelqu'un qui vous aime vraiment sans condition. Aucune. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. On était sur des énergies totalement différentes du premier et c'est bien pour ça que je propose plusieurs tirages. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker si ce contenu vous parle. Merci à vous d'avoir passé ce moment ensemble. Merci à tous les abonnés voilà, qui regardent cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Voilà, si vous aimez ce contenu. Écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette carte. Alors, on va tout de suite commencer le tirage. Vous, votre autre, le lien. En êtes-vous? Allez, c'est parti. Donc, j'avais déjà rebrassé un peu les cartes hors caméra pour enlever l'énergie du tirage numéro 2. Allez, vous, votre autre, le lien. Où en êtes-vous? Vous, votre autre, le lien. Où en êtes-vous? Allez, on va faire comme ça. Vous, votre autre, le lien. On va commencer par vous. Où est-ce que vous en êtes? Je ressens d'en prendre une quatrième. Votre autre,
Alors, celle-là. Où en est votre autre? Ok, le lien. Ok. Allez, si nécessaire, j'en reprendrai une autre, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été nécessaire. Allez, groupe numéro 3. Ok, alors j'ai le 3 de denier, j'ai le 3 d'épée qui ressort. Jugement renaissance. Allez, s'il vous plaît, groupe numéro 3. Vous, votre autre, le lien. Où en êtes-vous? Vous, votre autre, le lien. Non, j'ai envie de faire comme ça. Une pour vous, une pour votre autre. Allez, vous, votre autre, le lien. Où en êtes-vous? Vous, votre autre et le lien. Alors, j'ai cette carte qui est venue. Sur le lien hors caméra, j'ai le page de denier. On va la laisser. Vous, votre autre, le lien. Vous, votre autre, le lien. Ok, elle est venue se positionner directement et je vais prendre ici une dernière carte pour le... Et j'en ai deux qui viennent. Ok, sachant que j'ai cette énergie comme ça du page d'épée qui est tombé comme ça hors caméra. Je vais le mettre ici, voilà, sur Marie que je mets à côté de moi pour m'accompagner dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre autre? Alors, il y a une transformation, il y a une renaissance, il y a une espèce... c'est comme si vous étiez l'énergie du feu hein, qu'on retrouve ici. Quelque chose que vous avez transcendé, où vous êtes... de vos expériences qui ont été peut-être compliquées, qui ont été peut-être dures comme ça avec votre autre, eh bien il y a eu cette renaissance. Vous êtes plus fort, vous êtes plus fier, fier de vos valeurs, j'entends. Vous portez vos couleurs, vous êtes affirmé. Ouais. Il y a l'idée comme ça de s'être affirmé vis-à-vis de votre autre. Et vous êtes... je pense que vous ne l'avez pas fait au début de votre relation ou au début de votre rencontre. C'est comme s'il y avait un jeu comme ça qui n'avait pas été très très équilibré au départ. Maintenant, dans l'état d'esprit, au moment où vous regardez ce tirage, là, ça y est. Maintenant, vous avez repris confiance en vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que vous avez maintenant cette nonchalance comme ça à profiter de quand ça va, c'est bien, quand ça ne vient pas, c'est pas grave. Parce que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus solide dans votre base, moins en attente. Oui. Des choses que vous avez appris pour vous, sur vous-même, des choses qui ont été mises en lumière. Des choses qui vous ont permis voilà, de pouvoir vous révéler, de pouvoir vous transformer. Alors, soit on vous a aidé et vous avez accueilli ces messages, soit vous êtes allé les chercher. Il y a l'idée, vous voyez, en fait, ici également avec cette fiole. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec les huiles essentielles, mais il y a quelque chose d'alchimique, il y a cette transformation qui a été faite. Hein. Vous êtes sorti d'une ancienne peau. Peut-être que vous étiez également sous une emprise et que vous êtes sorti de cette emprise. Et maintenant, vous êtes bien. Avec ou sans votre autre? Eh oui, eh oui.
Vous êtes cette énergie comme ça de Liliate. Mm. D'une certaine façon, vous incarnez comme ça cette énergie féminine, mais une énergie féminine qui... Alors on parle de douceur, oui, mais il y a de la force aussi en vous. Moi, je sens de la force. Souvent, sous de la douceur apparente comme ça, euh, se cache une force des digues, des fois qu'on ne voit pas. C'est comme si vous aviez le courage également de vous regarder les choses en face telles qu'elles sont. Voilà, je pense que vous n'êtes plus dans le déni. Comme si vous aviez ouvert les yeux. Et ça vous a fait du bien. Ça vous a fait du bien. Et donc, vous avez le droit d'avoir un peu cette paresse comme ça. Oui, vous vous êtes occupé de vous. Vous vous êtes replié sur vous, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous avez renforcé vos protections. C'est-à-dire que vous avez fixé en fait ici une limite sur un territoire dans lequel on ne va plus maintenant. Voyez? Dans lequel votre autre ne va plus. Vous avez remis d'une certaine façon des règles du jeu. Il y a un territoire sur lequel, qui vous est intime, qui vous est propre, et sur lequel votre autre ne peut plus se permettre d'aller et venir. Sauf si vous l'autorisez, bien sûr. Oui, et oui, il y a eu du changement. Et il y a eu du changement positif pour vous. Ouais. La roue a tourné et elle a tourné dans le sens en votre faveur. Voilà. Alors, votre autre. Votre autre, il cherche encore. Il cherche encore cet équilibre. Peut-être qu'il cherche encore le point faible pour vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me vient. Alors, tempérance, c'est pas ce que je dirais là. En tout cas, c'est pas ce que je canalise. Hein. C'est comme s'il essayait encore d'essayer de... Je pense que votre autre a eu cette emprise comme ça sur vous. Et qu'à un moment, justement, il y avait un manque d'équilibre dans vos relations. Et que là, justement, elles sont en train de se réharmoniser, enfin, elles sont en train de se rééquilibrer. Peut-être que ça va réveiller quelque chose de plus sexuel chez votre autre. Peut-être. C'est comme si votre autre a cette capacité à aller chercher comme ça en vous les points qui font bouche. Alors qui vous touchent, oui. Maintenant, vous avez cette capacité, je pense, plus à pouvoir répondre et réagir face aux réactions de votre autre. Mais votre autre, c'est quelqu'un qui est fin dans son approche. Comme s'il savait sur quel élément jouer avec vous. Enfin, jouer, je ne sais pas si c'est un jeu, mais voilà. Il a vu en vous, en fait, il a vu clair, il a vu juste. Voilà. Et peut-être, en tout cas, moi, c'est ce que je canalise, c'est ce que je sens.
Peut-être qu'à un moment, il a utilisé sa clairvoyance à son profit. Moi, je ressens ça. Vous me direz comment ça vous parle. Alors peut-être que maintenant, il aimerait que les choses s'ancrent plus, soient plus présentes, voilà, soient plus, se transforment comme ça un peu dans le matériel. Est-ce que vous allez vouloir? On ira voir sur le lien. Il est probable qu'il ait ces énergies peut-être plus douces, oui. Peut-être qu'il soit plus enclin aussi à ce que la relation prenne une tournure différente. Oui, plus prêt à partager, plus prêt à donner, plus prêt à recevoir. Oui. Je pense que lui a changé aussi vis-à-vis de vous. Il est probable que des sentiments se révèlent et qu'il ait envie que ces sentiments se matérialisent. Mais c'est comme s'il y avait eu, vous voyez, en fait, cette évolution. Parce que entre ces deux cartes, je ne sais pas. Alors là, ici, en fait, en mots-clés, j'avais l'harmonie, la tempérance, l'équité, la plénitude. Mais moi, j'ai plus vu ce que j'ai canalisé, c'est ça au départ. Voilà. Mais c'est comme si votre autre, oui, ses sentiments évoluaient vis-à-vis de vous. Qu'on revenait vers beaucoup plus de douceur. On peut parler de transformation. J'ai le chiffre 13 aussi, ici. On retrouve l'énergie du chiffre 3 avec l'impératrice. Il aimerait que les choses maintenant se concrétisent dans la matière. Est-ce que il y a cette possibilité sur le lien? Vous pouvez, vous aussi, tout à fait pouvoir que les choses se concrétisent aussi dans la matière. Maintenant que vous avez ces remparts qui vous protègent et que vous avez cette capacité comme ça à pouvoir prendre des fois plus de détachement aussi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? La cascade enchantée. Quelque chose est en train de se réveiller sur le lien. Quelque chose est en train de se transformer. On voit que votre autre, d'une certaine façon, dans sa façon de réagir vis-à-vis de vous, d'acter, il a changé, il a transmuté. Vous, vous êtes renforcé. Vous savez maintenant vous protéger. Et donc, il est probable que malgré les difficultés que vous ayez rencontrées, d'une certaine façon, vous arriviez à vous retrouver de façon plus authentique, plus forte pour vous et plus dans l'ouverture pour votre autre. Et oui. Le cycle de l'infini, avec le 73, nous indique qu'il y a eu ce parcours quand même entre vous. Hein. Vous êtes quand même un peu cherchés l'un et l'autre. Je reviens sur l'énergie comme ça du page de denier. Il est possible que maintenant, vous mettiez les bases d'un nouveau départ entre vous avec des bases plus stables. Oui. Et que les dissonances, les luttes que vous ayez pu ressentir autant l'un que l'autre, pour des raisons totalement différentes, votre autre, je pense plus pour cette prise de pouvoir, et vous justement pour ne plus vous laisser
atteindre dans votre intimité, dans votre être, voilà. Il est possible que, vous voyez, en fait, ces barrières ici, voilà, elles s'apaisent. Et donc forcément, ben, le conflit, alors c'est pas le conflit, mais c'est les énergies dissonantes comme ça, ben, elles se stabilisent. Et forcément, sur le lien, ce n'est que du positif. Oui, bon, ben regardez. On a l'énergie du cavalier de denier qui rejoint l'énergie du page de denier. Donc ça veut dire que votre relation, elle a cette possibilité de pouvoir s'ancrer comme ça dans la terre. Voilà. Oui. On termine sur un 10 de coupe. Et franchement, 10 de coupe, c'est la communauté. C'est la communauté que vous créez. C'est la famille. Voilà, c'est la fin d'un processus. Il est possible que vous vous connaissiez depuis quelque temps. J'ai presque envie de dire quelques années. Et que tout ce chemin comme ça ait mis du temps. Tout ça, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais il y a cette réelle possibilité pour vous de pouvoir profiter sereinement. Écoutez, si tel est le cas, si vous le souhaitez l'un et l'autre, c'est parfait. On va voir quelle est l'énergie du Mariel El Tarot qui vous accompagne pour ce tirage. Alors, j'avais la carte du 7 d'épée. L'intéressant de cette carte, elle nous parle en fait de communication, elle nous parle d'une certaine façon d'ouverture aussi, nous parle encore en fait de quelque chose qui a transmuté comme ça avec le serpent. Il est probable qu'au cours de votre cheminement à l'un et l'autre dans votre relation, qui a forcément eu comme ça des hauts et des bas, il est possible qu'il y ait eu certaines trahisons, à voir comment cela vous parle. En tous les cas, je pense que vous avez eu le courage de traverser ces épreuves d'avoir pris le temps également de vous transformer, d'aller chercher comme ça, vous voyez, cette ouverture du cœur. Vous voyez, ce corbeau comme ça, en fait, il a un diamant vert. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je canalise à l'instant T, c'est l'ouverture du cœur. Et si on regarde bien, voilà, son œil, en fait, il est vert aussi. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'était pas gagné au départ, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a comme un alignement où enfin les choses, voilà, s'alignent entre vous et votre autre. Et on voit que derrière l'agitation mentale ou l'effervescence ou les reflux, enfin voilà, on a le soleil derrière, le soleil qui vient comme ça derrière les nuages, donc qui laisse présager quelque chose de très beau, beaucoup plus serein. Voilà, voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour cette guidance. Pour vous, le troisième groupe, voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des guidances un peu longues, mais si vous êtes sur ma chaîne, vous avez l'habitude et vous savez aussi également prendre le temps d'écouter ces messages et je vous en remercie. Donc, écoutez, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci à tous les abonnés présents qui comptent, voilà, qui sont présents pour la chaîne, puisque moi, ça m'aide et ça m'encourage à continuer. Et puis, pour les personnes voilà, qui rejoignent la chaîne,
bienvenue et bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite pour de prochaines guidances. Merci, ciao ciao.